La période des fêtes est un temps de réjouissance et de plaisir, de rencontres amicales et familiales. C'est l'occasion aussi de festoyer, de changer notre rythme de vie, de modifier nos habitudes, de faire une pause et de réfléchir. C'est ce que je vous souhaite. Mais, en ce qui me concerne, depuis quelques mois, je vis au rythme de mon grain de sel. Alors pour moi, temps des fêtes ou pas, je ne change pas mes habitudes. Mais d'ici là, je vous souhaite d'heureuses fêtes et je compte vous retrouver le 5 janvier dès 8h30 pour mon grain de sel. Et joyeux Noël tout le monde! Joyeux Noël tout le monde! Eh oui, yes! Bienvenue à Noël chez Isidore. Rentrez, faites comme chez vous. Ben oui, c'est le 31e épisode. C'est vrai. C'est autant d'épisodes qu'il y a de districts. Tel que calé à la fin de l'épisode 30. Et on est une émission pour les dépendants affectifs là, du temps des fêtes et tous les autres. Tu sais, genre les autres qui sont pas toi puis moi. Ouais, c'est toutes les autres à part nous deux. C'est ça. C'est un podcast qui est pour nous deux et les autres. Je suis Simon Chénier, archiviste vidéo de Noël. Je suis Benoît Mercier, des mystérieux étonnants de Noël. Ah, OK. C'est tout. Et aujourd'hui, Québec-Canada. On revient à nos bonnes vieilles traditions. Yes. Ça, c'est un peu ça, Noël. Ben, Noël, c'est beaucoup revenir à ces bonnes vieilles traditions. Ouais, c'est ça. On va visiter ensemble un spécial de Noël qui s'appelle Emmett Otter's Jug Band Christmas. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? On va checker ça. On va le démystifier. Ouais. Mais Étienne, avant là. Qu'est-ce qui se passe? Ça va dessus? Oui, je suis vraiment désolé, là, je fais pas beaucoup. Non, oui, ça va full bien, en fait, malgré le fait que j'achève mes vacances, Simon. Ah, c'est vrai. La rentrée se fera pour moi lundi. Oh. Puis là, j'ai eu une réunion tantôt. Oui, c'est vrai, t'as des réunions de mercredi, d'habitude. Ouais, ben là, c'est pas le même type de réunion. C'est une réunion plus informelle avec des collègues qui donnent le même cours que moi. Puis j'en ai eu une autre hier avec d'autres collègues pour un autre cours. Puis là, voilà, c'est le fun, je suis content. Je suis vraiment content, là. ouais, j'ai aimé ça, là, aller à Sainte-Thérèse. Puis garder un plan de cours, là, c'était le fun. Hey, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de show, hein? C'est vrai, ça fait longtemps. Le dernier, c'était notre Noël du campeur. Ben ouais. Qui, en plus, n'était même pas dans le studio ici. Non, c'est ça. Fait que là, ça fait un bout qu'on n'est pas venu ici. Puis nous deux, ben, on a eu des vacances chacun dans notre bar. C'est vrai. On a fait comme... Bon, c'est ça. C'est l'été, là. Ben, c'est ça. Crissez-nous patience. Fait chaud. Puis si vous n'êtes pas content, faites-en les podcasts. Non, faites-en pas, c'est une joke. Il y en a bien assez. Il y en a pas mal trop. Ouais. Hein? Voilà. C'était commentaire éditorial. Oui. On a-tu besoin d'autant de podcasts? Y a-t-il trop de podcasts? Mon nom est Richard Martineau. Ah non, il est pas rentré dans le studio, lui. Le Grinch. Uh-huh. On devrait l'inviter à un moment donné. Fait quoi, Emmett Otter's Jug Band? Ben oui. Qu'en est-il? En fait, ça, on en a déjà un petit peu parlé. Oui, quand même. À l'émission. Parce que Sophie nous avait annoncé, je crois, dans une nouvelle, à un moment donné, que ça s'en venait ou que ça venait de sortir. Oui, il y avait une édition vinyle qui allait sortir de la trame... Ben, de la... Ouais, trame sonore. Trame sonore, OK. C'était ça. Ouais. Fait que là, voilà. C'est pour ça qu'on connaît le nom. C'est ça. Mais là... Puis, ils ont sorti un Blu-ray. Fait que je me suis garoché dessus. T'as bien fait. Je me suis dit, hey, on va parler de ça au show. On sait pas trop c'est quoi. Puis, c'est ça. C'est un spécial télé de 1977. Ouais. Et là, avant qu'on se lance dans tout ce qui se passe là-dedans, puis c'est quoi, juste pour vous dire qui a travaillé là-dessus, et ça va vous donner une bonne idée de ce que c'est. Oui, exact. C'est réalisé par Jim Henson. Lui-même. Créateur des Muppets, de Sesame Street, des Fraggle Rock, et un réalisateur aussi, qui a, entre autres, réalisé Labyrinthe. C'est vrai. Et les films des Muppets. Oui, évidemment. Les premiers, en fait. Et il a co-réalisé Dark Crystal avec Frank Oz. Frank Oz qui a aussi travaillé sur Emmett Otter's Jug Band's Christmas. En fait, c'est ça, c'est que tout le cast, pas mal, c'est tous des gens qui ont travaillé sur les Muppets. Ouais.
qui faisait les voix, qui faisait la manipulation de marionnettes. Sauf que, c'est ça, Francoz, c'est aussi Yoda. C'est vrai, oui, on avait remarqué en cherchant. Ouais. Mais j'ai regardé, c'est ça, puis il fait la voix de Yoda, de Grover, de Cookie Monster, de Miss Piggy. Il en fait pas mal. Ouais. C'est un des importants quand même. Il y a aussi... c'est écrit par Jerry Rule, qui est un auteur qui a travaillé pas mal sur les shows des mopettes aussi. Mais c'est basé sur un livre par Lillian et Russell Hoban. Donc, c'est ça, c'est Emmett Otter. Jug Band's Christmas est un livre pour enfants, en fait. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on savait pas, en fait, en commençant le film. Non, c'est ça. On l'a appris après. Et aussi, il y a beaucoup de chansons dans le spécial et sont composées par Paul Williams. Pour ceux qui ne le savent pas, Paul Williams est quand même très prolifique en musique. Il a fait beaucoup de chansons pour les mopettes. Mais il y a aussi, si vous connaissez le film Phantom of Paradise de Brian De Palma, c'est lui qui a fait la musique et qui joue le méchant dedans. Et il a fait le thème de Love Boat. Ah, wow. Le célèbre. Oui. Et il a l'air d'une mopette. C'est vrai. Ouais. De plus en plus. À mesure que le temps passe. Oui. Et c'est ça. Le livre est sorti en 71, mais c'est en 77 que Jim Henson adapte le livre. Et ça a été présenté sur HBO, mais selon Wikipédia, ça a été aussi présenté sur CBC. Parce que c'était une coproduction canadienne. C'est pas trop clair. Je pense que ça a été, selon les extras sur le Blu-ray, ça a été rediffusé à plein de différents endroits par la suite. Puis en coupant certaines scènes ou en rajoutant selon la durée qu'ils voulaient. Ouais. Si on résume rapidement, c'est une loutre. Emmett est une loutre. Emmett Otter. Parce que tous les personnages, c'est des animaux dont leur nom de famille, c'est le nom de l'animal. Puis des animaux de la forêt. Ouais. Et c'est ça, c'est lui et sa mère qui sont pas très riches et ils veulent avoir un peu d'argent pour chacun s'offrir un cadeau de Noël. Donc, les deux s'inscrivent participent à un concours de talent présenté dans l'hôtel de ville. Exact. Dont le grand prix est 50$ cash. Ouais. Fait qu'ils se disent avec ça, je vais pouvoir acheter un cadeau à l'autre. Et les deux font ça en secret pour faire une surprise à l'autre, sachant pas que l'autre aussi est en train de faire la même chose. Fait que c'est un peu ça, mais on va passer à travers parce qu'il se passe quand même des affaires. Quand même. Le spécial commence avec Kermit the Frog. Qui est comme un guest star. Ben oui, c'est comme le présentateur. Ouais. C'est le Fred Astaire dans Santa Claus is Coming to Town. Oui, c'est vrai. Il y avait le facteur qui était Fred Astaire. Mais là, c'est un peu le même rôle que Kermit. Exact. Comme là, il est là, mais il présente quand même l'histoire qui se passe autour de lui, comme s'il la racontait. Et en arrivant, il pogne une débarque en bike et là, pendant qu'il est à terre, il y a un char qui arrive et c'est des personnages qu'on va voir plus dans le spécial, mais c'est la River Bottom Gang, qui est une gang de la ville voisine, si j'ai bien compris. Exact. Ils sont comme des méchants. Ouais, je pense que le principal, c'est un loup, mais il y a aussi un serpent et un poisson. Oui, exact. Dans un petit bocal d'eau. Un rat aussi. Ouais. Puis un lézard. Un lézard. Ils sont genre très chaotiques. Ouais. Qui font beaucoup de bruit, ils crient, puis ils bullient tout le monde. Après, c'est ça. On nous présente l'action qui se passe à la ville de Waterville. Gros plan sur une maquette avec... c'est quand même gros. C'est assez impressionnant, le décor, quand même. Ouais, et on a Emmett et sa mère, Ma. Je me souviens pas si elle a un nom, mais... Je pense pas que ça a été dit. Ils sont dans une chaloupe. Et ils chantent une chanson. J'ai d'ailleurs un extrait d'une chanson. Parce que c'est que dans le livre, on nomme les titres de chansons. Donc, l'auteur, Paul Williams, a écrit des chansons basées sur ces titres-là. Et là, la première, c'est The Bathing Suit That Grandma Otter Wore. Now she has gone. Now she has left us. Left with sweet memories. And left with something more. We've made curtains. And handkerchiefs. And clothing for the poor. From the one bathing suit that your Grandma Otter wore. From the one bathing suit that
your grandma otter wore. Ça donne une bonne idée de la vibe Ouais. de toutes les chansons et du film. Là. C'est une affaire que j'ai trouvé le fun. L'ambiance est vraiment, vraiment comme tranquille, sympathique, Ouais. campagne. Mhm. Puis c'est beaucoup des petites chansons smooth avec des harmonies de voix. Puis cette séquence-là, ce qui est le fun, c'est en tout cas, on s'est posé des questions parce que il y a un bateau, ils sont sur l'eau, Ouais, c'est dans un genre de chaloupe. c'est ça, et Emmett rame, et les marionnettes bougent et chantent, et on comprenait pas trop comment ils avaient fait. Ils sont vraiment sur l'eau. Pour Ouais. vrai, c'est pas comme un green screen cheap. Là. Tu vois qu'ils sont vraiment dans l'eau. C'est ça. Puis finalement, on apprend dans un making-of qu'il y a sur le Blu-ray que c'était la première fois que ça a été fait. C'était là. Ils ont utilisé des marionnettes télécommandées Ouais. avec un marionnettiste qui se mettait la main dans un gant et qui pouvait faire des mouvements dans tous les axes puis ouvrir et fermer le gant. Et ça répliquait ces mouvements-là sur la marionnette qui était dans l'eau. Ouais. Et il avait aussi construit une espèce de machine qui faisait qu'il pouvait ramer à distance. Donc, le bonhomme pouvait reculer ou juste tourner d'un bord. Ouais, chaque bras est indépendant. Ouais. Que c'est quand même une grosse affaire là, Ouais. pour une seule scène, en fait, parce Ouais. qu'après ça, on les revoit plus ramer. Non, mais c'est assez pour que ça nous fascine. Oui, tout à fait. Et là, c'est ça, la mère, en fait, elle travaille... elle gagne sa vie un peu en lavant le linge des autres, Ouais. des habitants de la ville, qui rappellent... Un peu le cormoran. Oui, c'est ça, je me souviens plus de son nom, mais celle qui jouait la femme de Jean l'Italien, Oui, voilà. qui lavait le linge des gens dans la ville. Julie Vincent, je crois. Ah oui, c'est ça. Mais oui, exact. Puis là, ce qu'ils font, en fait, en allant sur la rivière, c'est qu'ils s'en vont porter du linge propre à Ouais. Madame Renard. Ils vont livrer son linge. Puis là, Madame Renard est frue parce qu'ils sont en retard. Mais ouais. Puis que la semaine passée, il y avait des traces de saleté qui étaient restées. Fait que là, elle est comme un peu obligée de baisser le prix de son lavage parce Ouais. qu'elle veut comme pas... Finalement, elle se fait pas payer. Puis elle se fait en plus même pas Ouais. payer. Puis elle va la payer la semaine d'après. Puis là, fait que là, tu sais, tout le long, la vibe, c'est beaucoup ça, là, comme on n'a pas d'argent. Ouais, On c'est fait ce ça. qu'on peut, mais tu sais, Mm. on est un peu pogné dans cette situation-là où tout le monde est un peu de la merde. Mais en même temps, ils gardent tout le temps le moral. Puis ils trouvent... Ouais. Ils arrivent à rire de ça. Puis ils font des jokes là-dessus constamment. Ah, puis il se pose aussi la question, tu sais, Noël s'en vient. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire vu qu'on n'a pas d'argent? Ouais. C'est un peu, c'est ça, c'est que Noël est là, mais il n'est pas si important, mais quand même, c'est un moteur Ouais, pour exact. l'histoire. C'est ça. C'est à part le fait que c'est pour Noël qu'on veut, on veut gagner de l'argent pour acheter un cadeau, c'est pas tant mentionné que ça. Mm. Puis les tunes n'ont pas rapport avec ça non plus. Il y a quelque chose que j'ai aimé de la séquence aussi, c'est qu'on a des canards sur l'eau Ouais. et qui sont animés eux aussi. Ouais, le petit canard de bois, Ouais. genre. Mais c'est ça, là, après, ils s'en vont dans la ville et on voit la River Bottom Gang qui arrive en char et qui s'en vont au magasin de musique, Ouais. qui s'en vont un peu saccager tout ça parce qu'ils s'en calissent. Exact, parce que c'est des méchants. Oui, c'est Mais en ça. même temps, c'est des bons musiciens. Parce Ouais. qu'ils rentrent dans le magasin, ils prennent des instruments, puis ils se mettent à jouer tout ensemble. Ouais. Puis là, la vendeuse essaie de les arrêter, puis ils s'en crissent, mais ils jouent bien. Ouais, et il y a Emmett et moi qui passent devant le magasin. Ils voient une guitare qui est à 40 piastres. Mm. Fait que là, hey, j'aimerais ça avoir ça à Noël, moi, ça serait cool. Dit Mais, Emmett. ouais, c'est ça. Mais 40 piastres, 40 piastres pour une guitare, c'est pas cher. c'est pas cher, mais c'est beaucoup pour une loutre. Ouais, C'est effectivement. une loutre pauvre qui fait de Les la- loutres, ouais. Et là, on a une séquence. Là, c'est ça qui est drôle parce que il y a un snare drum qui passe de la porte du magasin et qui tombe devant eux. Ouais. Et c'est ça. C'est juste une scène banale que Ouais. vu qu'il y a le bordel en dedans. Mais là, on a vu dans les extras du Blu-ray que cette scène-là, ils l'ont refaite une Genre. 50aine de fois. Ouais. Parce qu'ils voulaient absolument que le drum tombe devant eux et qu'il tourne un peu. Ouais, en vacillant un peu. Là. Ouais. Puis il n'y arrivait pas. Non. Mais en fait, l'histoire, c'est qu'ils ont fait une shot pour l'essayer sans filmer, puis ça a fait exactement ce qu'ils voulaient. Ouais. Après ça, ils ont dit parfait, on a juste à refaire ça, go. Puis là, ils n'ont jamais été capables après. Fait qu'ils l'ont refait. Mm. Ce qui est drôle quand même, c'est qu'il y a aussi des bloopers. qui sont les marionnettes qui font les bloopers. Parce que comme c'est filmé sur eux, les marionnettistes, quand ils se trompent,
ils réagissent en niaisant, mais avec la marionnette. Fait qu'on dirait vraiment que c'est les personnages qui sont joués par quelqu'un. Tu sais, ça a l'air... Ça. Tu sais, c'est comme les faux bloopers à la fin des films d'animation, là, les Shrek et tout ça. Là. Ouais. Mais là, ça... Sauf que là, c'est des vrais. C'est ça. Mais ils actent leur joke avec la marionnette, la niaiserie qu'ils disent après qu'ils se soient tombés. C'est quand même intéressant. Ouais. Et là, sinon... quand le groupe, le River Bottom Gang sort du magasin, il y a le loup qui dit qu'il a faim. Mm-hmm. Puis à part ça, je sais pas pourquoi je l'ai pris en note. C'était pas super important. Il faut juste avoir faim, puis ils s'en vont. C'est ça. Ils s'en vont. Là, ils retournent sur la rivière et commencent à parler de Noël, puis qu'ils n'ont pas d'argent. Puis là, ce qu'on comprend, c'est que le père de Emmett est décédé. Exact. Puis lui-même semblait être assez pauvre de son vivant. Ouais. C'est un vendeur d'huile à serpent. Oui, d'huile de serpent, en fait. La joke, c'est le snake oil. En anglais, c'est que ça pourrait vouloir dire de l'huile de serpent ou de l'huile pour serpent. Ouais. Puis qui disait tout le temps, malheureusement, personne ne voulait huiler de serpent souvent, fait que j'en vendais pas beaucoup. Puis là, donc, il leur a presque rien laissé. Puis encore une fois, ils sont quand même... en paix avec tout ça, puis ils font des jokes là-dessus. C'est ça, puis ils se rendent compte, c'est ça, ils disent au moins il n'y a pas de trou dans ton bac à lessive. Ouais, exact, ta bassine. Ta bassine, ouais. Et là, on a une chanson là-dessus qui est There Ain't No Hole in the Wash Tub. Your nails won't break and your toes won't stub. You never get a fever when there ain't no hole in the wash tub. If you look to the good side, falling down's a free ride, slipping and a sliding in the mud. If your back is hurting, I can say for certain I'll be there to treat you to a soothing back rub. When there ain't no hole in the wash tub. Voilà. Et là, il y a une ellipse et là, on tombe l'hiver. Ouais. En fait, c'est de quelques jours plus tard. Oui, c'est vrai. C'est juste parce que là, il y a de la neige. Il y a neigé entre-temps, voilà. Et il y a Wendell, qui est un ami de Emmett, qui est un porc-épic, qui arrive, il lui offre de partager sa job. Il s'est pogné un petit contrat d'arranger une clôture. Pour 50 cents. Oui, 50 cents. Et là, il se dit... lui, il n'a pas d'outils. C'est ça. Il a besoin des outils à Emmett, parce qu'il y a un coffre qui appartenait à son père. Voilà. Là, il commence à parler qu'il y a aussi un concours organisé par la ville, qui est, comme on a dit tantôt, le prix est de 50 $. Fait que là, eux, ils se disent, ça serait le fun. Non, mais je me souviens... Alors, c'est ça, c'est qu'il y a deux autres qui arrivent. C'est-tu des outres? Des loutres aussi? Il me semble qu'il y a un écureuil, puis un genre de rat musclé. C'est un muskrat, exact. Puis, là, ils se disent, on pourrait y aller tous ensemble, parce que là, Emmett, au début, il dit, je serais jamais capable juste d'aller là puis de chanter tout seul de même, tu sais. Puis là, il dit, non, mais tu serais pas tout seul, on irait, puis on se ferait un jug band. Puis le jug band, en fait, c'est un concept qu'on connaît pas de nom, en tout cas moi ça me disait rien, mais qu'on connaît l'image, c'est juste du monde qui joue avec des instruments faits avec des objets de la maison. Le dude qui frotte sa planche à laver, qui fait une espèce de drum, puis t'as une base qui est un bâton avec une corde. Plugué après justement une bassine, un washtub. Puis t'en as un autre qui souffle dans une grosse un jug. Puis là, ça fait puis il y a une espèce de banjo fait avec une boîte de carton ou de conserve. Exact. Fait que ça serait, on se ferait ça. Puis là, on pourrait splitter le 50$ à 4 si on gagnait. Puis là, ils sont pas mal sûrs de gagner un coup qu'ils décident de le faire. Mais là, le problème, c'est que Emmett, il n'y a pas d'instrument. Puis que lui, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est qu'il se fasse la baisse avec le washtub. C'est ça, qu'il fasse un trou dans le washtub. Exact. Puis là, la symbolique de tout ça, c'est que ça empêche la job de sa mère. Fait que là, il se dit, je peux pas faire ça. Non. Mais de l'autre côté, il y a sa mère qui jase avec une de ses amies. Puis là, il parle aussi du concours. Et là, elle a dit, si je gagne, je vais avoir 50$, je vais pouvoir acheter la guitare à Emmett. Mais pour ça, faut que j'aille une nouvelle robe ou que je me fasse une nouvelle robe? Je peux pas juste y aller avec mes vieilles robes cheap. Fait que, elle décide de vendre
Ben, elle se dit c'est la seule affaire parce qu'elle a souvent, elle l'a mentionné avant, elle a souvent vendu toutes ses possessions petit à petit, genre pané ses possessions pour pouvoir survivre. Puis là, la seule chose qui resterait à paner, c'est le coffre d'outils de son défunt mari. Mais là, c'est qu'Emmett s'en sert souvent pour des job-ins. Fait que là, elle se dit là, je peux pas non plus faire ça. Mais en même temps, ça serait cool d'acheter sa guitare. Fait que là, là, on les voit, chacun leur tour, pendant tout au long de la journée, réfléchir à ça à haute voix tout en faisant leur tâche quotidienne en alternance. Puis là, ils hésitent, puis ils tergiversent. Parce que là, Emmett veut utiliser l'argent du concours, qui serait 12,50 s'il est séparé par 4, pour faire un genre de down payment sur un piano. Qui donnerait à sa mère. Parce que sa mère a pané son piano. Exact. Auparavant. Puis là, ben ça, c'est quand même poche comme idée de cadeau, je trouvais. Parce que tu fais un down payment sur une affaire à quelqu'un qui n'a pas d'argent, comment il va payer le reste? C'est un peu un cadeau empoisonné. Mais c'est peut-être lui qui veut prendre la charge après, de payer. Arriver à trouver une façon. Moi, c'est de même, je l'ai compris. C'est vrai, c'est mieux. C'est mieux de même, ça va plus avec le comportement d'Emmett. C'est vrai, oui. Que j'entends. Arrange-toi après. Teins ta dette pour Noël. Puis là, il y a Emmett qui revient de la job de la clôture avec une branche d'arbre. Qui, non sans rappeler l'arbre de Charlie Brown. Oui, exact. Il a juste scié une branche. On le voit d'ailleurs faire ça pendant qu'il réfléchit. Il scie une branche d'un sapin. Puis là, on apprend que c'était quelque chose que son père faisait tout le temps. Vu qu'il n'y avait pas de moyen pour un arbre, il faisait juste scier une branche. Ça, c'est bizarre parce que pourquoi pas abattre l'arbre? Mais là, son père, il disait comme je peux pas abattre un arbre. Tu peux vivre 100 ans. Juste une branche, je sais pas. Au moins, il va s'en remettre. C'était comme pour sauver l'arbre. Fait que là, il décorait une simple branche pluguée sur un genre de socle. Fait que là, il fait ça pour faire revivre la tradition. Et là, on a une scène où les deux s'en vont faire de la glissade sur la glissade de leur père. J'ai bien compris. Exact, qui donne sur la rivière gelée. Et ils ont bien du fun. Oui, ça glisse. Puis c'est là que c'est drôle parce qu'on a des séquences. Ben, on en avait aussi dans la ville, mais des marionnettes qui marchent. On les voit, les jambes. Ce qu'on voit jamais dans les mopettes. C'est ça. C'est une marionnette qu'on rentre la main dedans. Et là, dans ce film-là, il y a des fois des marionnettes comme ça. Puis aussi, l'autre fois, que c'est des pantins avec des cordes, puis genre deux petites croix de bois que tu fais bouger avec tes mains en haut. Puis ils ont vraiment une démarche à la sentinelle de l'heure. Oui, c'est très, très pantin. Mais c'est sympathique quand même. Ça ajoute au moins un petit peu d'action. Ça permet des plans différents. Puis là, après avoir glissé quelques fois, on a le gros bout mélancolique, je dirais, où la mère chante une chanson qui lui fait penser à son mari. Exact. Qui est When the River Meets the Sea. Like a flower that has blossomed in the dry and barren sand. We are born and born again most gracefully. Thus the winds of time shall take us with a sure and steady hand. When the river meets the sea. Bam! C'est ça. Puis, tu sais, quand on l'a entendu, on s'était là, c'est-tu genre un peu religieux ou pas? C'est pas full clair. Parce qu'ils disent we're born and born again. Fait que ça laisse un peu sous-entendre. Mais je pense que dans les entrevues, là, Paul Williams il disait qu'il voulait faire de quoi de plus vague, pas nécessairement religieux. Fait que... On peut l'interpréter comme on veut. C'est ça. Sinon, ben c'est ça, là, le lendemain, il y a Emmett qui écrit une lettre à sa mère en lui disant je m'excuse pour le washtub. Le washtub, je vais t'expliquer. Et juste à côté, on a un plan où on voit une note qui dit c'est sa mère qui écrit à Emmett qui dit désolé pour le coffre à outils, je vais t'expliquer. Les deux décident de s'inscrire, puis finalement de scraper l'objet le plus important de l'autre, mais pour faire un cadeau. Un peu la seule affaire qui leur reste, mais bon, c'est Noël, hein, après tout. Ça arrive juste une fois par année, comme dirait la fille qui achète de la dinde. Dans le documentaire. Et là, c'est ça, là, on a la scène où le jug band pratique et avec le crime, ils sont bons. Ils sont full bons dès le départ. Comme ils viennent de construire leurs instruments, puis ils sont déjà super bons pour en jouer, puis ils sont parfaitement en tête. Ils font la chanson Barbecue.
When you meet somebody that don't like soul food, they still got a soul. And it don't mean that you got no rhythm if you don't like rock and roll. But if you taste like mine, you like cider, not wine, and your very favorite thing to do Let's get a pretty girl dancing to jug band music. and the mess of mom's barbecue. Barbecue, Bless my spirit, I swear that it never fails. And the sauce mama makes just stays here forever if you dare to get it under your nails. Ah, voilà. C'était barbecue. Barbecue. Fait que ouais, ils sont vraiment super bons. Ouais. Puis il y a quelque chose qui m'a impressionné dans la séquence, c'est que ils se sont forcés pour que les mouvements des mopettes fit avec la musique. Ouais, on dirait vraiment qu'ils jouent. Ouais, c'est ça. Il y a comme la base, on voit la main d'Emmett qui suit les notes. Ouais, le rythme au moins. Ouais. Ça, c'était cool. Ouais, fait qu'après ça, ben là, eux-mêmes sont impressionnés. Ils se disent, on est bon, parfait, on va gagner, c'est sûr, personne d'autre va être aussi bon que nous. Puis là, comme ils sont vraiment, vraiment confiants. Ouais. Emmett est un peu moins sûr, puis il veut quand même, tu sais, on devrait pratiquer quand même plus, parce que, tu sais, lui, il est plus gros à jouer, là, vu qu'il vient de scraper le washed-up. Mais les autres sont comme ben chill, ça va bien aller, puis là, ils le refont, puis ça va bien. Ah, puis c'est ça, puis c'est quand ils le refont, là, on a un plan sur la planche à laver, là, qui fait comme l'espèce de drum. Et là, il y a une transition vers la mère qui est en train de coudre quelque chose avec le même rythme. Ouais, exact. Ça, c'était quand même bien trouvé. Ouais, ça m'a surpris. Ouais. Bon, fait que là, c'est ça. Elle a dit, ben, Emmett va avoir sa guide parce que moi, je vais gagner. Ouais, exact. Ouais. Là, elle se fait sa robe avec le tissu qu'elle a acheté. Puis là, ben, finalement, ils s'en vont s'inscrire au concours. Ben, puis... avant, il y a le band, pas le River Bottom Gang, la gang de méchants. qui passe à côté de l'espèce de place où le jug band pratique. Oui, c'est vrai. Puis ils là, sont en skidoo. Ils sont en skidoo, ouais. Ils font beaucoup de bruit. Et là, eux entendent qu'il y a un concours parce que les autres en parlent. Même ils leur disent. Ouais, c'est ça, ils leur disent. Vous saurez que c'est parce qu'on participe, on se pratique pour un concours. Ils sont comme fruits contre eux, puis ils leur disent ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça. Fait qu'eux, ben, ils vont participer au concours. Ils vont vouloir participer finalement. Ouais. Puis on sait que c'est des musiciens. Ouais. Puis là, rendu au concours, en fait, ben, c'est que il y a comme deux espèces de vestiaires où ils peuvent comme se mettre leur costume de scène ou whatever. Puis là, il y en a un pour les hommes, un pour les femmes. Puis là, les deux n'arrivent pas en même temps. Fait que c'est ce qui explique que Emmett puis sa mère savent toujours pas que l'autre est dans le concours. Ils se voient pas, ils se croisent pas là. Et c'est ça, en plus, c'est le maire qui est le mari de la renarde. Oui, exact, la mère renard. Oui, la mère renard qui présente la soirée et nous présente ça comme le Waterville First Annual Christmas Contest. Ouais, voilà. Fait que, tu sais, c'est Noël quand même. Ouais, mais rien n'est fait en rapport avec Noël dans le concours, par contre. Non, c'est pas décoré, personne ne chante rien de Noël. Non, c'est vrai. Puis là, on nous présente les juges. Il y a le juge James Badger. Il y a Gretchen Fox, qui est la Madame Renard. Et il y a Doc Bullfrog, qui est un de mes designs de personnages préférés. Oui, il est vraiment nice. Ouais. Une grosse grenouille, mais huppée avec des petites lunettes puis un soute. Il pourrait quasiment avoir un monocle. Ça fitterait. Et là, ben, on nous présente différents actes du talent show. Il y a un cheval, que c'est deux personnes dans un costume, mais qui sont pas capables de fitter ensemble. Ouais, ben c'est parce qu'ils ont été séparés au moment d'aller, parce que c'est un gars et une fille. Ouais, fait qu'au moment d'aller dans les loges, ils sont pas dans la même loge. Fait que là, ça déchire le costume, partent chacun leur bord, puis le numéro marche plus à cause de ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça commence bien mal. Il y a aussi un personnage du nom de Yancey Woodchuck qui fait la chanson Barbecue. Ouais, tout seul avec son banjo. Fait que là, ça fuck un peu les plans du jug band. Exact, parce que là, ils se disent, OK, on va avoir l'air de copier si on arrive et on fait la même tune que lui. T'sais, lui, il a fait bien moins bien qu'eux, mais quand même. Fait que là, ils se disent, OK, on a le temps, on va aller dans la ruelle puis on va pratiquer vite une autre tune. Fait que là, ils s'en vont faire ça. Ouais. Puis pendant ce temps-là, il y a comme... Il y a des lapins qui... des écureuils, je pense. Ben, au début, il y a comme des lapins qui dansent. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est l'espèce de lapin. Ouais, c'est ça. Puis c'est l'espèce de technique de marionnette que t'es habillé en noir. Ouais. Puis fait qu'on voit pas en arrière, mais les marionnettes bougent. Puis il y a aussi, c'est ça, il y a des écureuils qui flippent. Qui jumpent partout, puis on comprend pas trop ce qu'ils font. Mais puis là...
il y a le maire qui va chercher le jug band. Fait qu'on les voit pas pratiquer leur nouvelle tune. Non, ben, on suppose que c'est fait. Puis là, le maire leur dit, là, rentrez, là, ça va être bientôt votre tour. Il faut regarder ça professionnel. Mais avant qu'eux montent sur scène, il y a la mère qui chante une tune qui est Horror World. En tout cas, c'est juste piano et voix, mais elle charme le public. Ouais. Ça fonctionne. Et là, il y a le jug band qui monte aussi. Ils font... en fait, ils ont un nom qui n'est pas le Emmett Otters Jug Band, mais le Frogtown Hollow Jubilee Jug Band. Ouais. Ça, c'est important que je le mentionne. Mm-hmm. C'est ça. Et là, ils font une autre chanson qui s'appelle Brothers. How much alike we are. Perhaps we're long lost brothers. We even think the same. You know there may be others. We can always use a friend. This family just keeps growing. This family doesn't have to end. Brothers, c'est moins bon quand même que Barbecue. Ouais. Ils auraient dû garder leur première idée. Ouais, ben tu sais, si tu fais la toune mais meilleure que l'autre version. Ouais, clairement, tu viens pas juste de copier ça. Non, c'est ça. Et là, il y a un gros moment du spécial parce que là, il y a le River Bottom Gang qui se présente. Comme inscription tardive. Ouais. Et ils ont un nom de band qui s'appelle The Nightmare. Ouais. Et là, c'est du rock. Du genre du gros rock. Du gros rock de pas mal de ces années-là. C'est très... un peu Deep Purple. Ouais. Je trouvais que c'était comme Offenbach qui fait du glam rock. Oui, exact. Mais ouais, c'est ça. Ils font la chanson River Bottom Nightmare Band. We take what we want. We do anything that we wish. We got no respect for animal burning or fish. The grass does not grow on the places where we stop and stand. River Bottom Nightmare Band. Fait que voilà, ils chantent le fait qu'ils sont méchants. Oui, c'est ça, et qu'ils s'en calissent. Ouais. On fait ce qu'on veut. Ce qui est drôle, c'est le serpent qui joue de la bass. Fait qu'il est juste alentour de la bass. Puis ça joue? Ouais, je sais pas trop. Somehow. Et il y a le poisson qui est dans un gros bocal, puis il fait... Je pense qu'il chante. Il chante, puis il crache de l'eau un peu, là, on a entendu. Sinon, il gagne. Finalement, ouais. Tout le monde capote, là. La foule se pitch partout. La foule est en délire. Puis c'est eux qui gagnent, puis les juges sont unanimes, puis voilà. Fait que là, Emmett puis sa mère se retrouvent dehors. Ils ont tous perdu qu'est-ce qu'il y avait. Il n'y a plus rien qui tient. Fait que ça full déçu. Puis là, il y a Doc Bullfrog, un des juges, qui lui s'en va parce qu'il est aussi propriétaire d'une auberge. Ouais, l'auberge chien noir. Et voilà, l'auberge de la grenouille verte. Puis là, il passe, puis il les salue. Ouais. Il leur dit comme que leur performance était bien, mais qu'il manquait un petit quelque chose. Il manquait juste un petit quelque chose. Fait que tu sais, continue de travailler, puis là, lui, il s'en va à son auberge. Ouais. Puis là, sur le chemin du retour, la mère et le band sont ensemble, puis ils décident comme d'essayer de... Ils font un mash-up, en fait, de leurs deux chansons. Ouais, c'est comme une idée soudaine que la mère a. On pourrait comme essayer, suivez-moi, on va faire nos deux tunes comme en même temps. Ouais. Puis là, magie, ça marche full bien. C'est ça. Some say our world is getting too small. So many things to learn, but we'll enjoy each lesson. I say with kindness. On connaît les petits bouts du jug band. Ouais. Problems don't worry us when half the fun is guessing. Our world is always changing. Every day's a surprise. In a lifetime of surprise. Love can open your eyes. Brother, look around in our world. Voilà. Et là, Bullfrog, il est justement en force de marcher, ils sont rendus à côté de l'auberge. Puis là, Bullfrog, il entend ça. ben oui.
Puis là, il vient les voir, puis il leur dit « Wow, ça vous tente-tu que vous pourriez venir jouer dans mon auberge? Là, ça ferait de l'animation. » Ben oui, comme dans l'auberge du Chien Noir. Exact, le Westerners, qui est devenu le Caboose Band. Ou dans l'héritage. Oui, exact. Le bar de petit Bob Caillouette. Qui fait son animation tout le temps. Fait que là, il se dit, c'est ça, je vais être pareil comme l'héritage, puis l'auberge du Chien Noir, si vous venez jouer chez nous. Ben ouais. Puis là, je vais vous payer la bouffe, puis je vais vous payer aussi en argent. Ben ouais, c'est puis ça. Là, si vous êtes vraiment bons ensemble, là, vous avez trouvé ce qui vous manquait. Fait que là, eux autres, ils acceptent. Puis là, finalement, dans l'auberge, ils font leur show, puis il y a des clients, tout ça. Puis il y a Kermit qui est là pour clore le film. Ouais. Ben, en fait, c'est ça. C'est que ça clore, mais finalement, on a comme une scène de bonus. Ouais, c'est vrai. Parce que après, c'est ça, Kermit dit, c'était l'histoire de... C'est ça. Puis là, maintenant, ils ont continué à jouer ici, puis ils ont inventé plein de tunes, puis ça a full bien été. Puis là, finalement, eux, les personnages, le Jug Band et Ma quittent et marchent. Et là, ils font la chanson When the River Meets the Sea, mais version avec tout le groupe. Ouais. Full band. Ouais, full. Ouais. Et ça finit un peu comme ça. C'est ça. Mais il y a aussi comme un peu de... C'est parsemé un peu de mélancolie face à la mort du père. T'sais. Ouais, parce que c'était une tune qui était associée à son père. Je pense que peut-être c'était sa tune. Ouais. Fait que, c'est ça. Je pense que c'est pas mal le spécial. Et voilà. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'en as pensé, Simon? Ben, moi, j'avais aucune idée à quoi m'attendre, honnêtement. Puis, on dirait que c'est vraiment le genre de spécial que je vais aimer écouter dans le temps des fêtes, mais en plein milieu de la nuit, genre. Ouais. Tu sais, comme ça file très PBS. C'est vrai, oui, t'as fait la remarque d'ailleurs que c'est étonnant que ça a passé à HBO parce que ça a vraiment l'air PBS. Ouais, c'est ça, parce que Sesame Street, c'est PBS, mais... Ça a la vibe. Ouais, c'est ça, puis c'est le genre de truc, c'est ça, que, mettons, après plein d'affaires de Noël qu'on fête, comme dans la nuit, t'ouvres la TV, puis tu zappes, puis à un moment donné, tu tombes là-dessus, puis tu peux peut-être t'endormir dessus. C'est comme calmant. Ouais, exact, c'est smooth. C'est pas full Noëlé, c'est pas party. Non. Mais c'est sympathique. Mais c'est ça, parce que c'est un spécial de Noël, mais il n'y a aucune tune de Noël ou qui parle de Noël. Non, voilà. Tu sais, pour quelque chose que c'est des chansons, c'est un spécial musical. Mais j'ai aimé ça. Je te dirais, je donnerais 3 louvains. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas le spécial le plus marquant, mettons. Je dirais pas, hey, écoute ça, c'est super bon. Ouais. Mais moi, personnellement, je vais aimer ça de temps en temps, le tomber dessus ou le mettre en plein milieu de la nuit. Puis j'ai beaucoup apprécié le behind the scenes, de voir comment toutes les marionnettes ont été conçues et faites. Ça pour vrai, ça ajoute vraiment de quoi. Là, si quelqu'un veut voir ça, je conseille fortement d'acheter le Blu-ray pour pouvoir... parce que finalement, le behind the scenes est au moins aussi long que le spécial lui-même. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment... on en voit beaucoup, puis on apprend plein d'affaires intéressantes. Mais ça change la vision de l'œuvre quand tu sais comment ça a été fait. Mais négativement, par exemple, je veux dire que le transfert sur le Blu-ray n'est pas très bon. Très cheap, ouais. On était déçus. Il y avait comme pas une source très bonne. Probablement, ouais. Sûrement un genre de VHS. Ben, pas un VHS, mais ça file... les bandes. Ouais, c'est ça. Genre les grosses bandes, là, les U-Matic ou whatever, mais transféré pour Blu-ray. Tu vois qu'on perd la qualité, c'est flou à des places. Ouais. Je m'attendais un petit peu mieux pour ça. C'est vrai. Mais toi, Étienne? Je suis d'accord avec toi. Je donne moi aussi 3 louvains. Je savais pas non plus à quoi m'attendre. Je pensais que ça allait être, parce que je savais que c'était par Jim Henson, je pensais que ça allait être plus Muppet Show, très rigolo, puis cartoonesque, puis des niaiseries. Puis finalement, pas du tout. Fait que c'est pas la vibe à laquelle je m'attendais, mais c'est sympathique. Là. Puis j'aime bien l'idée, les animaux de la forêt qui essaient de s'en sortir dans la vie avec qu'est-ce qu'ils ont, puis tout ça. Là. J'ai trouvé ça cool qu'à la fin, c'est pas ni un ni l'autre qui gagne, puis ils se retrouvent face à on a tout perdu, puis là, finalement, on s'en sort parce que on a un talent, puis on s'unit, puis on fait de quoi. Fait que ça, c'était quand même cool, plutôt que juste
on a gagné, puis on achète une guitare. T'sais. Très Noël comme concept. Oui, exact. Ouais. Ça nous rapproche, l'espèce d'esprit de communauté, et tout ça. Ça, c'était cool. Les marionnettes, au début, j'ai trouvé un peu laides. Ouais. Ils sont pas dans le style mopette habituel, mais en regardant le documentaire qui venait avec, il nous montre des images du livre qui a servi d'inspiration au film, puis c'est exactement le look des dessins du livre. Ça. Donc là, on apprécie plus sachant ça, là, comme ils ont vraiment refait le livre exactement comme il était. Je trouvais ça vraiment hot que dans le livre, les titres des tunes sont mentionnés, juste comme dans l'histoire, puis que quelqu'un a inventé toutes des tunes qui fit, puis qui ont des paroles qui ont créé, puis qui marchent pour réutiliser les mêmes titres. Ça, c'est des points intéressants. Mais sinon, bon, effectivement, c'est pas l'histoire du siècle. T'as pas comme hâte de le regarder avec quelqu'un d'autre. Comme c'est chill. Mais c'est pas non plus la meilleure affaire. Fait que je pense que 3, c'est une bonne note. Il y a quelque chose aussi qui est le fun, c'est que c'est un spécial qui adresse la mort. Oui, c'est vrai. C'est un spécial pour enfants qui parle de ça, mais pas d'une façon trop comment dire manipulatrice ou quoi que ce soit. C'est juste comme ça fait partie de la vie. C'est là, puis garde la vie continue. Puis c'est comme on fait pas semblant que c'est pas arrivé non plus. Ouais. On passe par-dessus. Puis on a quand même ils ont des bons souvenirs là, du père. Ben ouais, puis, c'est ça. Ils en parlent souvent, mais ils sont pas full émotifs, mais ils sont pas non plus à refouler leurs émotions. Fait que c'est vraiment très sain comme façon de dealer avec tout ça. Bravo pour ça. Ben, bravo. Puis c'est ça. C'était bon, mais la prochaine fois, il faudrait écouter quelque chose de poche. Ouais, on est dû. C'est comme plus le fun. Trop de bonnes affaires. Ouais, c'est ça. Un moment donné, là. Prochaine fois, ça va être poche. Ouais. On vous le promet. On va ramener le spécial de Michel Richard. Ouais, voilà. Mais il y en a un deuxième. C'est ça, il faut le trouver. Faudrait le trouver. Ouais. Si vous l'avez, écrivez-nous. Ça serait un merveilleux cadeau de Noël. Hey, là, si vous arrivez avec ça, on vous invite. Là, vous venez ici en parler avec nous. On la regarde avec vous, puis on vous paye le resto après. Là. C'est comme moi, je vais jusque-là. Entre le bœuf et l'âne gris. Qu'est-ce que j'entends? Mais c'est une chanson de Noël? Oh là 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 là! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Des temps modernes, dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. C'est le moment des cadeaux, tiens. On y va? Les cadeaux! Yeah! Tu veux que je commence? Ben, vas-y donc. Moi, je voulais quelque chose de 70s, parce que vu qu'on vient de regarder un spécial des années 70, je me suis dit, hey, je vais aller dans le 70. Ouais. Puis je pensais avoir trouvé, mais finalement, non, ça date des années 80. Ouais, non, c'est début 80, ouais. C'est 82. Mais il y a un feeling télé 70 quand même. Ouais. Ben, c'est tellement début 80. C'est ça. Et pour ceux qui suivent ma saga personnelle, il n'y a personne qui sait ça. Tout le monde te suit. Tout le monde le sait. Je viens de finir le livre autobiographique de David Hasselhoff. Donc, j'ai écouté, avec toi, Étienne, le spécial de Noël de Knight Rider. En français. Version K2000. K2000, qui s'appelle... Le titre de l'épisode, c'est Silent Night. Night comme K-N-I-G-H-T. Mais en français, ça s'appelle Les Bohémiens. Ouais, bon, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se perd. Ouais, c'est ça. Ça a été diffusé en décembre 83, le 18 pour être plus précis. Et je vais pas tout raconter parce que tu sais, c'est un peu pas si fun que ça. Non, c'est ça. Mais le spécial commence avec la chanson Honor of the Lonely Heart de Yes. La chanson très noëlée. Ah oui, tout à fait. Mais c'est ça, là, il y a un cambriolage qui se passe dans une ville par des gens déguisés en clown et un gars déguisé en Père Noël. Ils volent une banque.
Il vole une banque, et là, un petit peu après, il y a un kid, un gitan. On apprend qu'il est gitan, même s'il n'y a pas tant l'air de ça d'un gitan. Non, tu sais, ça, faut pas être raciste. Non, Les gitans peuvent avoir plein d'air. J'avoue. Ben, c'est ça. Lui, il vole la montre d'un des cambrioleurs que lui avait volé au gérant de la banque. Exact. Fait que là, ben, eux poursuivent le kid, et le kid rencontre Michael Knight avec K2000. Ils sont là par hasard. Ouais, c'est ça. Il rentre dedans, puis là, le kid fait semblant qu'il s'est pété la jambe. Fait que là, David Hasselhoff le ramasse d'une façon très sec pour quelqu'un qui aurait peut-être la jambe cassée. OK, là, c'est correct, tout le monde, je vais juste l'amener à l'hôpital, puis là, il crisse dans son char. Ouais, c'est ça. Finalement, le char détecte que le kid est un menteur. Qui n'est pas blessé du tout. Non, c'est ça. Et qu'il y a la montre qui a été volée au gérant de banque. Fait que David l'amène au poste de police. Finalement, pas trop. Il rencontre la sœur du gitan qui a un magasin de fleurs. Il va l'amener là pour qu'elle s'occupe de... Parce que la police veut pas le protéger. Non, c'était ça le point de Michael, c'est qu'il disait faut que vous le protégiez, là, c'est un témoin important, puis là, sûrement les bandits vont vouloir l'éliminer. Fait que là, disons, on peut pas faire ça. Effectivement, ils veulent l'éliminer. Ben voilà, ils s'en vont chez la sœur. C'est ça. Fait qu'il court un peu tout le temps après, puis là, la sœur dit il faudrait l'amener chez l'oncle Stefano. L'oncle Stefano, qui est dans un camp de gitans. Nomade. Ouais, plutôt. Mais ça, il sait où skier en ce moment. Ouais. En chemin, le Kit laisse conduire le kid. Donc, même si Kit n'aime pas le jeune, finalement, je sais pas trop. Il se laisse conduire. Ouais, je sais pas comment ça file pour une voiture. De se faire conduire par quelqu'un qu'elle aime pas. En se disant, OK. Et là, après, il y a une espèce de montage. Ils s'en vont rejoindre l'oncle Stefano, mais il y a un petit montage où ils s'en vont s'acheter des pommes. Ouais, chacun une pomme. Oui, une pomme. C'est tout. Un espèce de foire. Et le tout sur la tune Gypsy de Stevie Nicks. Ouais, quel rapport. Très noëlé encore. Ouais. Et là, une fois arrivé chez les nomades, on voit des campeurs avec des décorations de Noël. Ouais. Fait que, tu sais... Oui, de temps en temps, c'est marqué genre Happy Holidays à côté de la banque. On le sait que ça se passe à Noël, mais c'est très peu présent. Ça. Et là, on a le plus proche qu'on a eu d'un Noël du campeur dans un spécial américain. C'est vrai, parce que jusqu'à maintenant. Sinon, c'est ça. Les cambrioleurs le retrouvent parce que l'oncle Stefano, finalement, a trahi son neveu pour de l'argent. Parce que, tu sais... C'est un crosseur. C'est ça. Et là, David Hasselhoff retourne au camp avec la sœur qu'il a rencontrée par hasard sur la route. Sur la route, puis elle essayait de retrouver, justement, parce qu'elle a su que l'oncle l'avait trahi. C'est ça. Et en arrivant sur le camp, il n'y a plus rien sauf des traces d'huile. Parce que Kit peut détecter des traces d'huile et suivre la trace et de les la retrouver. Et c'est ça. Pendant ce temps-là, pendant que les cambrioleurs ont kidnappé le kid, lui, il réussit à s'enfuir avec le char des méchants. Oui, en écoutant Eye of the Tiger. Vraiment longtemps. Et il est vraiment dedans. Là. Il suit le beat avec la tête et les mains. Puis il est bien fier. À un moment donné, son char marche plus. Puis là, il se fait repogner par les cambrioleurs qui le trouvent proche d'un champ de maïs. Là, le kid s'enfuit dans le champ de maïs et là, les cambrioleurs prennent une espèce de... Je sais pas, une moissonneuse batteuse. Voilà, c'est ça. Pour courir après. J'allais dire une essoreuse. Une essoreuse de maïs. Puis, il court après. Puis là, Michael arrive. Juste à temps. Je veux dire, David, je sais plus comment l'appeler. Michael Knight, David Hasselhoff arrive juste à temps. Il y a Kit qui fait un jump. Ouais, il fait tout le temps un jump. Une fois par show. Il y avait un turbo boost. Ouais, puis là, il réussit. Ah oui, c'est avec son... il se place devant la moissonneuse batteuse. Puis comme Kit est indestructible, la moissonneuse, les dents tournent, puis pète sur le char, puis comme elle peut pas rien faire. Non, puis là, David Hasselhoff donne des taloches aux cambrioleurs et il se souhaite Joyeux Noël! Ouais, puis là, c'est réglé maintenant. C'est réglé. Oui, puis il faut aussi dire que le kid, il a la voix de Marty McFly dans Back to the Future, la version française. Oui, effectivement. C'est ça, c'est pas un épisode très noëlé, même s'il y en a un
peu saupoudré tout le long des décorations et tout. Ouais, puis des fois, il y a les gens de la fondation Exact. Night, Devon et April qui appellent en vidéoconférence Michael pour lui dire « Hey, oublie pas de t'acheter un saut pour venir au souper de Noël de la fondation. » Puis là, ils sont tout le temps en train de décorer un sapin en même moment. Sinon, j'ai essayé je vous ai sorti quelques extraits qui ont rapport avec Noël. Il y a d'abord au début de l'épisode, il y a David qui explique à Kit c'est quoi Noël. J'aime Noël, les lumières, les arbres, la musique et cet esprit de fête qui me remplit d'une grande joie. Je comprends pas le rapport qu'il peut y avoir entre un bonhomme à barbe blanche vêtu de rouge et le fondateur du christianisme. Eh bien, dis-toi que Noël, c'est l'époque où chacun doit s'aider et s'aimer et se faire des cadeaux. Et le Père Noël en est le symbole. Oh, à propos de cadeaux, moi qui ne suis qu'une machine intelligente, bien sûr, mais une machine tout de même, qu'est-ce que je pourrais bien t'offrir? Tout sauf des pyjamas de l'eau de Cologne, des cravates et des chaussettes écossaises. Surtout des chaussettes écossaises. On peut savoir pourquoi? Parce que mes parents n'ont jamais trouvé rien d'autre à m'offrir pour Noël. J'ai des cravates et des chaussettes pour tenir au moins jusqu'à la retraite. Voilà, chaussettes écossaises. Après, il y a David qui explique les cadeaux. J'ai beaucoup réfléchi à cette histoire de cadeaux de Noël. Et alors? C'est une grande tradition. Mais il n'importe pas uniquement de donner, parce que la joie de donner est peu de choses si le cadeau est reçu de mauvaise grâce. Ce n'est pas très fréquent, mais ce sont des choses qui arrivent. On haït le cadeau qu'on a reçu. Que ce qui importe, ce n'est pas tant le cadeau que l'esprit dans lequel on le fait. On ne saurait dire mieux. On peut donc se contenter d'offrir une simple babiole. Tu exagères un peu, Kit. On voit bien que tu n'as jamais lu les lettres que les enfants écrivent au Père Noël. Oui. Kit qui voit le loophole. OK, d'abord, on a incarné n'importe quelle petite cochonnerie, mais avec une bonne intention. Oui, c'est ça. Après, il y a un petit joyeux Noël qui se donne après une bataille. On les a eu, Tino. Ah, Tino! Tu te sens bien? Et comment? Je suis un gitan, et les gitans, ça ne craint personne. Et si vous ne me croyez pas, je peux le prouver, vous savez. Je préfère te répondre joyeux Noël. Hein? C'est la fin. Oui. Et sinon, il y a Kit qui souhaite joyeux Noël aussi au kid gitan Tino. Hey, tu sais que tu te défends bien pour une bagnole? Merci. Tino. Ouais? Joyeux Noël. Toi aussi. C'est comme tu sais pas quoi répondre. C'est ça. Fait que, c'est ça. C'est pas très... Ça vole pas bien haut. Non, c'est pas du grand art. Surtout, tu sais, Knight Rider, c'est un peu tout le temps ça. Il arrive par hasard sur un problème, puis là, il règle ça à coup de jump. C'est toujours un peu ça. Ouais, c'est ça. Il n'a pas utilisé une fonction spéciale de l'auto. Comme des fois, il y a beaucoup d'épisodes où on découvre que Kit a une fonction spécifique pour rien, puis là, après ça, plus tard, elle sert justement. Ouais. Là, il n'y a pas eu ça. Non, puis je trouvais ça drôle de choix aussi qu'il n'y ait aucune toune de Noël. Il y a 3 tounes qui sont quand même connues. Ça, c'est surprenant, mais aucune chanson de Noël. Pas de Noël. Fait que, c'est ça, c'était mon cadeau. Eh bien, merci, Simon. Ça fait plaisir. Très beau cadeau. Mon père, il trouve que c'est une coutume païenne. Distribution des cadeaux, De mon côté, j'ai 2 cadeaux. Pour le prix d'un. Un petit cadeau rapide qui a rapport avec le tien. Je l'ai apporté spécifiquement pour ça. J'ai apporté la célèbre chanson The Night Kid Saved Christmas. Donc, ça date de 1983, la nuit où Kit a sauvé Noël. Fait que je le pars. Ouais, beaucoup de bass là-dedans. On reconnaît la chanson thème de l'émission. Là, il y a une histoire qui se déroule tout au long. Petite variante sur le thème. The night was cold, stories told on that fateful Christmas Eve. The snow so high it would be July, pour it all on freeze. Santa Claus can't wait for thaws, now I had to make that flight. The reindeer sailed, but the wind prevailed, and the sleigh went down that night. The darkest moment. Ça allait pas bien. Le Père Noël. Would be if children, c'était crade. some young, some grown, on Christmas morning,
woke to see not a single present beneath the tree. The night Kid saved Christmas. C'est vraiment ben trop d'attitude. Mais c'est pas David Hasselhoff qui chante. Non. Ok. Ça a été son genre. En fait, oui, c'est David Hasselhoff, pardon. Ouais, c'est lui. Il y a aussi William Daniels, qui est lui-même le vrai qui fait la voix de Kit dans l'émission. Pedal to the floor, Kit's engine roar, turbo boost into the air. Et voilà! Il règle ça à coup de jump. De la façon qu'il règle tout. Ouais. Fait que voilà, c'est ça. Je le ferai pas jouer au complet, mais c'est un vrai album qui est sorti en 83 à l'apogée de Knight Rider. Moi, je pense que Knight Rider devrait revenir dans le cadre des Fast and Furious. Ah, c'est vrai, ça a un rapport. Ouais. Parce que là, ils s'en vont. Tu sais, ça devient de plus en plus. C'est rendu un univers. Oh, ouais, il y a des super vilains là, qui ont des super pouvoirs là, maintenant. Fait que pourrait avoir ça. Ça serait le fun. Ça serait une surprise. Ouais. Hollywood, appelez-moi. J'ai des plans pour vous. Voilà. Fait que Hollywood qui nous écoute, justement, à chaque 2 semaines. Ouais. Ils nous l'ont souvent dit. Donc, ensuite, mon autre cadeau un peu plus élaboré, c'est un cadeau qui a rapport avec notre sujet principal. J'ai apporté l'album de John Denver et les Mopettes qui chantent Noël. Donc, c'est un célèbre album, A Christmas Together, qui est en fait un album basé sur un spécial de Noël des Mopettes qui est sorti en 79. Mais le spécial est peu connu parce qu'il n'a jamais été édité ni en VHS, ni en DVD, ni en Blu-ray. Donc, il fallait comme le voir à TV ou ça se trouve maintenant. Là, je l'ai pogné sur YouTube, moi. Fait que, tu sais. Exact, c'est pas si compliqué. Mais la qualité roche, mais ça existe. Ça n'a juste jamais été redistribué. Par contre, l'album, lui, a été redistribué souvent, édité dans vinyle, puis après ça en CD 2-3 fois, puis il y a eu quelques versions avec des tunes enlevées ou rajoutées par la suite. Donc, il y a 13 tunes sur la version complète. On va passer là-dessus rapidement quand même. Je ne vais pas élaborer sur toutes les tunes, mais ça commence avec ma tune préférée de Noël, les 12 Days of Christmas. Fait que oui, ça commence avec quelque chose d'assez long. On the first day of Christmas, my true John love Denver. gave to me a partridge in a pear tree. Ça, les autres mopettes vont embarquer. Je pense qu'on avait parlé quand on a fait le spécial de la chose. C'est très possible. Fait que, bon, eux, ils font la toune classique, telle qu'on la connaît en anglais. Ouais. Il n'y a pas vraiment, il n'y a rien qui est changé. De temps en temps, il y a Miss Piggy qui arrive pour les 5 Golden Rings. Qui dit 5 Gold Rings, d'ailleurs. Ça me gosse un peu. Ouais. On va essayer de... Je pense que c'est là. Ah, ça, c'est le 6e. On va quand même l'entendre. Oh, ça m'énerve, ça. Il manque une syllabe. Il faut blâmer Frank Oz pour ça. Ouais. Ben, ou Miss Piggy elle-même, dépendant comment vous voyez. Je brise pas la magie. Non, c'est vrai, j'ai fait cette erreur. Oui. Ah, ben, grave. Fait que là, bon. Il y a ces petites variantes-là. Okay. Puis sinon, ben, c'est bien classique. Après ça, il y a Have Yourself a Merry Little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. Il y a quand même une vibe le fun. From now on, our troubles will be out of sight. On reconnaît Ralph, The Dog, avec John Denver. Fait que c'est un peu, en fait, la vibe de l'album tout au long. C'est pas un album de mopette où ça niaise, puis où il y a des jokes. C'est quand même une vibe assez sérieuse, par moments un peu religieuse. Il y a peu de... Il n'y a pas d'histoire, on n'essaie pas, parce que finalement, moi je l'ai pas vu le spécial, mais ce que j'en ai lu, c'est que le spécial, c'est les Mopettes et John Denver qui font un spécial. Fait que c'est juste ça, il n'y a pas grand chose qui se passe. Fait que l'album suit ça, tout simplement. Puis c'est une petite vibe quand même assez smooth, qui est le genre de tune que j'écouterais avec plaisir à Noël, pour vrai. Mais évidemment, faut aimer les Mopettes. C'est quand même les voix des Mopettes, puis bon, quelqu'un qui est pas fan, il va trouver ça plutôt gossant.
Qui n'est pas fan? Qui n'est pas fan des mopettes? Même ça a l'air qu'il y a des aveugles qui trippent ces mopettes. T'as même pas besoin de les voir. Ensuite, on enchaîne avec The Peace Carol. Alors, la Carole de la paix. Qui est le secrétaire de John Denver, je crois. Carole de la paix. Fait que ça, c'est pas sans rappeler le genre de tune qu'il y avait dans Emmett Otter. C'est un peu nostalgique, émotionnel, mais pas over the top. Smooth et sympathique. Là, ça parle un petit peu de Jésus, mais c'est doucement. Des harmonies de voix. Tu vois, ça a quand même des liens. Ensuite, on a la tune un peu moins sérieuse du lot. Qui est Miss Piggy qui chante Christmas is Coming. C'est quand même très light. Après ça, en cinquième, A Baby Just Like You. Qui encore une fois fait référence à Jésus, mais tu sais, comme on n'élabore pas tant que ça. Encore une fois, ce genre de vibe-là. Je vais avancer un peu plus loin. Très smooth. Très John Denver-esque. Oui, effectivement, c'est lui qui est impliqué dans tout ça. Ensuite, on a Deck the Halls. Donc, encore une fois, fait de façon assez classique avec toutes les mopettes. Très ménestrel. Oui. Les mopettes mettent la main à la pâte. Et puis là, quelle ne fut pas ma surprise d'entendre en 7e position. J'avais aucun souvenir de ça. Mais cette chanson-ci, je vais avancer un petit peu là. All the clouds are taught to fly. Thus our souls will leave this land most peacefully. Oh! Est-ce que tu la replaces? Oui! Et vous à la maison? Est-ce que vous la replacez? On en a entendu un extrait tantôt. Ben ouais. C'est When the River Meets the Sea qui était dans le film le spécial de Emmett Otter. Ben ouais. Comme cet album-là est sorti 2 ans après le spécial, ben ils ont réutilisé cette fois-ci chanté par les mopettes. Je suis désolé pour l'enregistrement, mon vinyle griche. Ouais. C'est la seule version que j'ai. Après ça, on remonte un peu le moral des troupes avec une version des mopettes de Little Saint Nick. Actuellement, les Beach Boys. C'est le fun. C'est assez le fun, ouais. Ça fait vraiment un bon album. Je pense que c'est assez bien balancé. Après ça, on a Noël, Christmas Eve 1913. Un titre audacieux de chanson. Je vais avancer un petit peu. Qui est encore une toune un peu triste et nostalgique. Après ça, on passe à The Christmas Wish, qui est chanté par Kermit. Classique tune de Kermit. Ouais. Donc évidemment, tout ça, c'est vraiment fait pour les fans des mopettes. Si vous aimez les mopettes, vous allez triper là-dessus. Si vous aimez aussi Noël, of course. Mais sinon, ça doit être gossant. Si les mopettes te tombent sur l'air. Ouais. Moi, j'aime bien ça. J'ai quand même grandi avec eux. Ouais. Donc c'est comme une affaire que, tu sais, j'ai jamais été un gigantesque fan. Je ne tripe pas plus que ça. Mais ça a toujours été un peu dans le décor. Puis je trouvais ça sympathique. Fait que c'est un genre d'affaire que j'aime bien. Après ça, on a un genre de conte qui s'appelle Alfie, The Christmas Tree.
Là, c'est l'histoire d'un sapin qui aime full vivre dans le bois puis dans la nature. Mais... Sapin de Noël. C'est un bonhomme de neige. Puis en même temps, il aime aussi beaucoup Noël, puis être décoré, puis être mis dans une maison. Puis là, il réfléchit à l'importance d'encourager Noël parce qu'il y a des belles valeurs en arrière de ça, puis etc. Puis là, ça finit que ça devient un medley de tunes qui continue après. Après ça, on a Silent Night, Holy Night, qui, malgré son titre en anglais, est chanté en allemand. Oh! Silent Nacht. Stille Nacht. J'avais un mot sur deux. C'était pas pire, ouais. L'allemand, ça se devine. Hein? Ben ouais. Fait qu'il chante en allemand, puis après ça, il y a un moment où John Denver nous explique l'origine de cette chanson-là, qui vient d'Allemagne, puis c'est pour ça qu'il la chante comme ça. Je vais avancer un peu pour trouver le bout. On December 24th, 1818, the curate of a parish in Oberndorf, Austria, Joseph Mohr, gave a poem that he had written to a friend of his, Franz Gruber, who was also the choir master Et voilà. and organist in that church. Fait que là, bon, il explique, là, le gars qui avait écrit un poème, puis qui avait demandé « Fais-moi donc une toune là-dessus », puis là, l'orgue de l'église était brisé, puis je vais jouer ça à soir, fait que tu pourrais-tu me le faire pour des harmonies de voix puis une guitare. Puis c'est devenu Silent Night. J'ai pas checké si c'était vrai, mais je prends pour acquis que ça l'est. Ça semble. Bon, ça a l'air crédible, en tout cas. Et on finit l'album avec... Tu sais, quand on a fait le show là-dessus, on a tout appris ça, mais on s'en rappelle bien que plus, ouais, c'est ça. Sûrement Sophie a tout dit ça. Et ça finit avec ça. Toutes les mopettes qui chantent We Wish You a Merry Christmas. Voilà, c'était A Christmas Together de John Denver et les Mopettes. Éventuellement, je serais down qu'on écoute ensemble le spécial si tu l'as, puis peut-être on fera un épisode là-dessus ou pas. En tout cas, en attendant... moi, je dis pas non. Ouais, écoute, mais là, j'ai déjà fait jouer... Moi, je dis jamais non. Hein? Non, c'est vrai, t'es pas ce genre-là. Non, vraiment pas. C'est tout à ton honneur, Simon. Fait que voilà, c'était mon cadeau. Ben, merci, Étienne. Très mopetté. Ouais. Moput. Le Moput Show. Avec Linda Carter. Ouais. Et c'est le moment de Spotted Noël. Spotted. Hey, moi, j'en ai beaucoup. Ah, ben tant mieux, parce que moi, j'en ai juste un. Parce que ça fait longtemps qu'on a fait le show, puis il est arrivé plein de choses. Yes. Je vais commencer un petit peu comme après qu'on ait fait notre spécial du campeur. Je suis tombé sur le YouTube de la compagnie Pureflix, qui est une compagnie qui font des films à tendance très religieuse, mais tire comme l'espèce de Born Again, qu'on n'a plus le droit de rien dire. Là. Mais eux, ils s'en permettent de dire n'importe quoi. Là. Et sur leur feed YouTube, ils ont posté une vidéo, parce qu'ils ont aussi une plateforme à la Netflix, mais il s'appelle Pureflix. Là, il y avait un film qui allait être disponible qui s'appelle Angel Sings. Okay. Mais là, c'était entre parenthèses Christmas in July. Ah. Fait que là, je regarde le trailer, puis on dirait que l'histoire, ça semble être le classique là, du gars qui veut pas fêter Noël, mais qui est entouré de plein de gens qui veulent fêter Noël. Fait que là, il est grincheux. C'est ça. Mais on dirait que le trailer, ce que j'avais compris au début, c'est que ça se passait au mois de juillet. Puis que là, le gars, il comprenait pas pourquoi. Finalement, non. C'est vraiment un film de Noël. C'est juste que ils l'ont sorti en juillet. Ils ont décidé de le sortir en juillet parce que c'est Noël en juillet. Puis c'est pas une production de Pureflix, puis c'est un film de 2013 avec Harry Connick Jr. Fait que ça avait pas rapport, mais au début j'étais comme hey, un film de Noël en juillet. Un film de Noël religieux au mois de juillet, mais non, finalement c'est rien de tout ça. Fait que, très décevant. Mais c'était un spotted. Sinon, j'ai écouté sur Netflix, ils ont mis le premier Police Academy. Et pendant mes vacances, pendant que je faisais du house-sitting chez notre ami Sébastien. Oui, on le salue. Salut. J'en ai profité pour écouter le Police Academy. Et dedans, il y a un moment donné où il y a des personnages qui doivent faire un test de conduite.
Et pendant qu'elle fait son test de conduite... Ouais, c'est la petite qui conduit mal. Celle qui crie quand elle est fâchée, mais une petite voix quand elle n'est pas fâchée. Il y a la chanson Santa Claus is Coming to Town qui joue. Randomly, je ne me rappelle pas de ça. Il n'y a aucune raison pourquoi, mais ça joue. Bon spotted. Sinon, j'ai écouté un film qui s'appelle Savage Harbor, ou connu sous le nom de Death Feud. OK. Et c'est un film où Frank Stallone se bat contre des dos dans leur punchant d'un gosse pendant comme 1h30. Donc, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de ça. Mais le film se passe à Noël. Au début, j'étais pas sûr parce que il y avait comme une scène dans un bar de danseuses, puis là il y avait une danseuse qui avait des petits des cache-mamelons en forme de chapeau de Noël. Mais là, plus ça allait, tu sais, là, je voyais de la décoration dans le bar, puis vraiment des affaires de Noël. Puis là, à un moment donné, ça devient dans les conversations, il en parle que c'est Noël. Ça se passe en Noël. Fait que ça se passe en Noël, ça existe. C'est un film d'action très cheap, mais qui m'a beaucoup diverti. Oui. C'est ça. Sinon, vous avez été plusieurs à me le dire. Oui, beaucoup de monde nous l'ont dit. Oui. Tant mieux, ça veut dire que les gens pensent à nous et c'est parfait. C'est ça, c'est que l'épisode final de la 3e saison de Glow est un spécial de Noël. Voilà. Que j'ai pas vu le show, t'as-tu vu? Oui, je l'ai regardé. T'écoutais-tu la série? Oui, c'est ça. Puis j'étais pas rendu encore. Puis là, on m'a dit, hey, il y a quelle carotte pour te porter. C'est ça. T'es sûr que tu le finis, là. Il y en a qui se sentaient mal, ils pensaient qu'ils m'avaient spoilé, mais tu sais, c'est juste une période. C'est pas un plot point, là. Mais non, je vous le conseille. C'est vraiment c'est bon. Puis c'est. Vous pouvez rajouter ça à votre liste d'adaptation de Scrooge. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est bon, ça, Glow, en tant que tel? Oui. C'est quoi? J'ai vu juste passer le fait que ça existait, mais j'ai jamais checké. C'est une émission sur des gens qui veulent faire un show de télé de lutte féminine dans les années 80. C'est une bonne prémisse. Puis c'est quelque chose qui a existé pour de vrai. C'est un show qui existait, qui s'appelait Glow, qui était très cartoon, un peu pour enfants, mais c'était des lutteuses. Puis il y avait les personnages avec des grosses personnalités. J'ai l'impression que j'ai déjà entendu parler. Je pense que ça doit être Mathieu Niquette qui parle de ça. Ça se peut. Ça serait son genre. Moi, je sais que j'ai une cassette chez nous de Glow avec les meilleurs moments. Puis le générique, au début, c'était eux sur le ring qui font du rap, en présentant leurs personnages. Puis c'est ça, là, c'est un peu basé là-dessus, mais c'est pas les mêmes personnages, mais ça ressemble un peu. Nice. Mais puis c'est ça, c'est des épisodes de 20-30 minutes, ça s'écoute super bien. C'est très bon. Et c'est sur Netflix. Ouais. Sinon, j'ai un peu voyagé pendant mes vacances et je suis allé à Percé, entre autres, en Gaspésie. Je me souviens de cet événement. Oui. Et dans un magasin de souvenirs, il y avait un arbre de Noël. Sapin de Noël. Sapin, bonhomme de neige. Et il y avait des décorations, plutôt des ornements de Noël de la Gaspésie. Donc, c'était des Pères Noël qui pêchent ou Père Noël sur une baleine. Fait que j'en ai acheté une couple. Je me suis dit, hey, je vais me gâter. C'est Noël à l'année à cette place-là. Fait que faut en profiter. Puis sinon, au moment donné, on a croisé une cour à scrap qui avait un Père Noël qui était attaché après de la corde puis plein de poubelles alentour. Fait que c'est ça. Belle ambiance. Sinon, je suis allé au Tigre Géant à Ottawa. Ah oui, la place. Oui. C'est très huppé. C'est le Tigre Géant originel. Ah, OK, c'est celui The One Tiger to Rule them all. Exact. Et dedans, dans les escaliers pour aller aux toilettes, il y avait une photo encadrée d'un gars dans un seau de tigre géant, à côté d'un gars déguisé en Père Noël et d'un tigre gonflable géant en arrière. Fait que j'ai vu ça. Sinon, en me rendant... C'est ça, je suis allé à Timmins, en Ontario. Puis, en me rendant par là, je suis passé par Deep River, Ontario. Et sur le bord de l'autoroute, à un moment donné, il y avait un genre de dépanneur, brocante, je sais pas trop. Fait qu'on est arrêté là. Et dedans, il y avait une section de Noël avec plein de petites décorations de Noël. Fait que j'ai spoté ça. Et mon dernier spotted, c'est j'ai trouvé des épisodes qui me manquaient de tribu.com. Bon, l'as-tu tout là maintenant? Non, il me manque la dernière saison. Si quelqu'un a ça, en plus du spécial de Noël de Michel Richard, le 2. On l'amène en vacances avec nous. Oui, c'est ça.
Mais en découpant les épisodes, j'ai trouvé une pub, parce qu'il y a un épisode qui a été diffusé à Noël, et une pub de l'Apérade Ford de Trois-Rivières. Donc, je l'ai amené pour vous. Yeah! Claude, qu'est-ce que tu fais avec tes cadeaux de Noël à ce temps-ci de l'année? C'est l'idée à Michel. À l'achat d'un véhicule neuf, on offre 250 $ en certificat cadeau aux Galeries du Cap et 100 $ à l'achat d'un usager. C'est un beau cadeau, ça? Hey, Michel Bourassa, lui, il a la solution. Il était bien Père Noël pendant qu'il y a la solution avec Gléco. Michel Bourassa de l'Apérade Ford a la solution. Il y a la solution de te donner 200$ si t'achètes un char. Crise de deal, man. Je t'achète un auto à 25 000$. Fait que c'était mes Spotted. Je me suis censuré un peu parce qu'il y en a vraiment beaucoup en comme 3 semaines de pas faire de moi, show. J'ai pas vu beaucoup d'affaires, mais en fait, j'ai dit qu'il y en avait rien qu'un, mais en fouillant dans mes notes, j'en ai trouvé d'autres. Bon. J'en ai 4 finalement. Tu vois? Ben oui. Un miracle de Noël. C'est toujours... Premièrement, pour ceux qui fréquentent la garderie Les Bambichoux sur Saint-Zotique, oui. Eh bien, il y a un Père Noël sur la vitrine. Ah oui? Sachez-le. Donc voilà, Spotted Bambichou. Ouais, je sais c'est où ça. Oui, ben c'est ça. c'est autour du Père Noël sur la vitrine. Ouais. Ensuite, en allant sur la 15 Sud, vraiment, vraiment très au sud, à côté du camping Crystal Lake, où il y aurait Jason Voorhees. Oui, c'est ça, je savais pas qu'il était ici. Oui, c'est pas si loin de chez nous. Il y avait un gros Père Noël gonflable au camping, mais bon, on était le 29 juillet. Fait que c'était des restants du Noël du campeur qui n'avaient pas encore été enlevés. Mais bon, ça compte parce que le 29, quand même. Ça, c'est ça, parce qu'il y a du monde qui fêtait le Noël du campeur la fin de semaine après. La fin de semaine d'après, qui était le 27. Fait que là, le 29, il avait pas tout enlevé tout de suite. Puis après ça, j'ai appris que Damien Robitaille va sortir un album de chansons originales de Noël cette année. Puis là, j'ai pas le droit d'en dire plus parce qu'on m'a sworn to secrecy. Oh. Mais en tout cas, ça, j'ai le droit de dire que ça s'en vient. Ça s'en vient. Oui, je sais de source sûre comment ça va se passer puis tout ça. Puis là, voilà. Fait qu'à Noël, il y aura des nouvelles chansons de Noël de Damien Robitaille. Fait que je ferai un cadeau là-dessus. Y en a-tu déjà fait avant? Je ne crois pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des tunes qu'il invente. Il reprend pas Vive le vent, mettons. Donc voilà. Puis sinon, je suis allé moi aussi en vacances, puis je suis allé dans le Maine. Et puis, on a vu que pas trop loin de où ce qu'on était, il y avait un endroit qui s'appelle Christmas Cove, qui est comme le nom de la région puis de la baie. Mais on n'est pas allé. Anyway, c'est juste un nom, mais c'est ça. C'est juste cool de voir sa map pas trop loin. Pas trop loin. À vol d'oiseau, c'est pas loin, mais c'est comme dans le bout du Maine que c'est comme tous des doigts de terre qui avancent dans l'eau. Là. Pour aller d'un bout de doigt à l'autre bout de doigt, il faut que tu remontes jusqu'à la jointure. OK, je comprends. Que c'est long. Si tu pouvais voler, ça serait pas long, mais voilà. Donc, c'était mes Spotted. Merci, Étienne. Ça fait plaisir. Want to do something really special for your man this Christmas? Call his doctor and schedule his prostate exam. Prostate exams save lives and prostates. Give the gift that says Merry Christmas, I love all of you. Eh bien, c'est ce qui conclut notre 31e épisode de District 31. Voilà. Revenez-nous la prochaine fois où Gildor Roy sera frustré après... je sais pas. C'est qui d'autre qui est dans ça déjà? Michel... Sébastien Delorme. Oui, bravo. Voilà. Smooth intervention. Merci. Vous savez, vous pouvez nous communiquer avec nous autres, hein? Oui, comme vous l'avez fait pour nous dire que la fin de Glow. C'est ça. Vous pouvez passer par le Facebook, mais aussi on a une adresse courriel qui est noelcheisidore@gmail.com. Là, je peux aller voir depuis un bout, fait que peut-être qu'on a des messages. Moi, je pense que ça me popperait une notif sur mon site. J'en ai pas reçu. J'ai ça, moi. Des notifs, ouais. Il n'y en a jamais. C'est ça. Soit ça marche pas, ou soit il n'y en a pas. Sinon, suivez-nous sur Instagram. On est là. Ça. On est aussi... tu sais, on est un podcast, hein, fait qu'on est partout où il y a des podcasts, c'est-à-dire l'Internet et dans vos oreilles. On est aussi sur iTunes, Google Play, Stitcher et Spotify. Ouais.
Puis, parlez de nous autres, hein, pourquoi pas? Faites donc ça! C'est C'est Noël comme de pour quoi tout vous le monde, parlez tout le tant temps. que ça, sinon. Ben, c'est ça. Tu sais? Tu sais, t'arrives comme dans une conversation, puis hey, ça a l'air qu'il y a un podcast sur Noël. Ouais, Tout le monde va l'année faire longue. comme What? Hein, ils vont capoter. Voyons, nous sommes au mois d'août, Christian. Je saurais C'est vous Mireille. On devrait se faire une pub. Ouais. Il devrait avoir des pubs des shows des 3 shows de la famille Mystérieux Étonnant qui jouent dans les autres shows. Ouais. Parce que parlant de la famille, quel segway, on est aussi dans la famille des podcasts des Mystérieux Étonnants. Donc, le podcast des Mystérieux Étonnants. Ouais. Dont dont tu je fais fais partie. Le Prime Universe, ou je sais pas trop. Earth One. Earth One. Sinon, il y a Cœur et Croupe, ce qui est une émission sur le sexe. Et ainsi que les problèmes cardiaques. Oui, bravo. Et on peut suivre Étienne à Décideret. Vous pouvez bien faire ça. Vous pouvez faire ça. Beaucoup de niaiseries. Oui, mais beaucoup d'événements récents qui rendent le tout très... Oui. Je sais plus. C'est que je suis fatigué, je pense. D'une fois à l'autre. Ouais. Écoutez ça, si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Non, c'est ça. Ça, c'est pas dans la famille. Fait que... Ben, c'est un peu la famille éloignée. Ouais, c'est un genre de cousin gay. Ouais. Je pense que chaque mystérieux est allé à Décideret. Ouais, sûrement. Ouais, Benoît est allé 2 fois dans le spécial, les 2 spéciaux N'en veux-tu une? Ouais. Avec Bertrand Danjou. Des excellents épisodes. Vous allez trouver ça? Jake a été souvent là, mais imité. Il a appelé aussi une fois, Ouais, puis on comprenait pas ce qu'il disait, puis on était un peu inquiets. Mais finalement, il était juste chaud de la veille. Ouais. Toi, t'es allé? Ouais, j'étais allé avec mon band. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis il y avait Luduc. Oui, je me souviens de ça. Ouais. Effectivement. C'est dans mes débuts. Oui, c'est vrai. On a une adresse physique si vous voulez nous envoyer des affaires, parce que des fois, on aime ça, des cadeaux. Hein? Ben oui. C'est Noël. C'est Noël à l'année. Fait que... Comme David Asseloff a dit à Kit, l'important, c'est de donner. C'est ça. Ça peut être juste des cossins. Oui. Notre adresse, c'est... écrivez ça à Noël chez Isidore, au Studio Lunac, 5333 Casgrain, suite 606, Montréal, Québec, H2T 1X3. Et vous pouvez aussi nous appeler au numéro de téléphone HO. Et voilà, c'est un célèbre numéro de téléphone. Étienne? Oui. J'ai une grande question pour toi. Existentielle, parce que maintenant qu'on a passé le cap du Noël du campeur. Ouais, on est rendu dans le dernier droit. Ouais, le sprint final. Combien de jours qui restent avant Noël? Eh bien, Simon, au moment d'enregistrer ce podcast, il reste 126 jours avant Noël. Wow. Fait que c'est vraiment très bientôt. C'est bientôt. Par contre, il reste 339 jours avant le prochain Noël du campeur. Ah ben là, ouais. Ça, c'est encore loin un peu. Ouais, c'est ça, on a le temps de... Faut vraiment se parler, là, pour savoir qu'est-ce qu'on fait pour le spécial de Noël du campeur l'année prochaine. On choisit un autre camping, c'était quand même nice. Ouais. Ça a bien été. D'ailleurs, ça a passé à Radio-Canada sur le fait qu'on a fait ce podcast-là. Ouais. Radio-Canada Côte-Nord. Je te l'avais pas dit, je pense. Non, tu m'avais dit que tu allais passer en entrevue, je pense. Et comme quelqu'un m'a trouvé, sans savoir que Noël chez Isidore existait, une recherchiste m'a écrit à la page Radio Cochonnerie en voyant que j'avais un spécial de Noël, me demandant si je pouvais parler du Noël du campeur. Le 25 juillet, puis là, j'ai été appelé par, je crois que c'est sur Radio-Canada Côte-Nord. Okay. Puis là, il y avait un dude qui était sur le même appel que moi aussi, qui est un propriétaire ou un organisateur de Noël du campeur à Rivière-du-Loup, qui lui était vraiment craqué. Puis l'animateur Guillaume Hubermont, français, qui parlait de tout ça. Puis là, ben, c'est ça. Là, je pense à un point, l'autre était un peu insulté que je disais que c'était kitsch, puis lui, il trouvait que pas du tout. Mais en même temps, bon, lui, il organise ça, fait que il est pas assez loin pour apprécier. Puis là, ben, est-ce que j'ai besoin d'une distance à un moment donné. Ouais, ben là, c'est ça. Parce que ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'à la fin, il plug le podcast, puis tout ça, puis là, il dit, alors, disponible en ce moment sur le site des Mystérieux Étonnants, le podcast Noël chez Isidore. L'épisode s'appelle « Ce qui se passe au camping La Rochelle reste au camping La Rochelle ». Puis là, il y a un petit sourire dans la voix vers la fin qui est en train de réaliser qu'il est en train de dire ça. Puis c'est niaiseux. Ça m'a bien fait rire. Fait que c'est 2 minutes de gloire pour notre podcast. Ah, quand même. Voilà. N'oubliez pas de suivre Guillaume Hubermont. Oui. Joyeux Noël, Guillaume Hubermont. Oui. Et joyeux Noël, tout le monde. Émile Bougie.